Les gens, écoutez, je ne sais pas si vous êtes dans la diaspora. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'opposition dont vous avez connu. Les gens apprennent de leurs erreurs. Aujourd'hui, dans la diaspora, je vous dis que vous le vouliez ou pas, les gens ont mobilisé et du matériel et des financements. Je peux te poser une question, frère Francky. Franck, oui, je peux te poser une petite question. Monsieur, oui, posez-moi la question. Tu peux estimer à combien de Camerounais dans la diaspora camerounaise ne feront pas partie de l'élection présidentielle 2027? Ce n'est pas important. Écoute, je vous pose la question, je vous réponds comme ça en vous disant quelle légitimité dans écoutez-moi, arrêtez d'aller dans le sens de M. Nyamsi. Sa sortie a été très maladroite. Je vous renvoie la même question. Paul Biya a gagné avec combien d'électeurs en 2018? Est-ce qu'on est allé sur 30 millions d'habitants ou on est allé juste sur les 3 millions de participants? Ok, repartons en 92. Moi, je suis assez âgé pour... Non, monsieur, écoutez-moi, je vous le dis. Écoutez comme je vous l'explique. Monsieur Paul Biya a gagné avec 3 millions. Ça veut dire que c'est 3 millions d'électeurs. Point final. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, ça veut dire que si aujourd'hui, on a 7 millions, ça sera 7 millions d'électeurs. Arrête de faire les calculs. Donc, que ceux de Paris, non, monsieur, que ceux de la France ou de l'Europe ne soient pas inscrits, ce n'est pas bien grave. On va aller avec les 7 millions et il faudra convaincre les 7 millions pour avoir la majorité. Point final. C'est ce que vous ne comprenez pas? Mon frère, tu étais né en 1992. Vous parlez de quoi encore? Vous sautez du coq à l'âne? Est-ce que vous allez dans vous allez du coq à l'âne ou bien vous tes 50 euros, tu vas payer 50 euros que tu vas donner aux États-Unis à quoi, non? Il va nous payer. Est-ce que c'est aujourd'hui? Non, je te demande. Cameroun debout. Monsieur Kabla Libi est dans toutes les manigances possibles. Même le cas de Lieb Demal. La crypto-monnaie. Non, je te le dis. En fait, à l'étranger, Lieb Demal, il s'est introduit dans beaucoup de choses. C'est pas aujourd'hui. Partout, il voit qu'il peut avoir une petite mangeoire. Il trempe les mains. Ce n'est pas le cas de Lieb Demal. On parle de ça. Vous savez pourquoi l'on s'est ce n'est pas dans le mépris que je t'ai posé la question. Je te pose cette question parce que moi, je suis assez âgé pour me souvenir de l'élection 92, tu comprends? Et j'étais peut-être petit, mais je me souviens très bien de ce qui s'est passé en 92. Paul Biya a perdu l'élection. Et même si c'est avec un vote, Dipanda Mwele a changé l'élection. Il a donné la majorité à Paul Biya d'un petit cheveu. Donc, Clément Atang n'aura pas de difficulté à le faire. Ne te dérange pas dans tes calculs là. Monsieur Luc Sonor, est-ce que vous avez compris la procédure de monsieur Kamto? Nous ne sommes pas au niveau des élections. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez même qu'est-ce qui se passe. Monsieur Kamto a une procédure passive. Écoutez, mais vous ne comprenez pas. Mais on essaie d'éveiller le peuple pour dire que même si c'est quel résultat, c'est ce que vous voulez que ça sorte de la bouche de quelqu'un? Même si c'est quel résultat, le peuple doit aller changer prendre son destin en main. Terminé. Pourquoi on ne veut pas le comprendre? Monsieur, un parti politique, vous ne comprenez pas les procédures légales. La légalité veut qu'on aille dans la légalité et après, ce qui va suivre, c'est différent. Je comprends la procédure légale, mais tu parles alors, lorsqu'un leader se lève, vous savez comment on le prend, même s'il prend le pouvoir, on va l'appeler putschiste. Il ne sera pas dans les droits. Mais tu crois qu'il est légitime aujourd'hui? Monsieur Luc, vous ne pousserez pas. Toute révolution a un leader. Écoutez bien. Monsieur Kamto a dit dans les urnes, dans la paix, et puis on surveille nos votes. C'est ça que le leader a dit. Le reste, ça vient avec les étapes. Et comprenez le problème que nous avons avec votre Kabla Libi, c'est que comment peut-on réclamer la liste nationale qui appartient aussi, les membres du PCRN sont aussi parmi. Le monsieur vous dit que ce n'est pas important. Non. C'est ce que vous ne comprenez pas. Pourtant, la veille, on a des vidéos du Dubaïrou avec des fausses cartes d'identité. Mon frère, arrêtez de dire n'importe quoi. Non, ça, c'est un faux point. Non, ce n'est pas un faux point. Arrêtez de dire du n'importe quoi. Je vais te dire pourquoi. Laissez-nous vos choses là. Je ne peux pas avoir votre parole alors qu'on a eu de votre leader ce qu'il Non, c'est bien. On a eu son point de vue. C'est toi qui as parlé. On a eu son point de vue. Vous venez venir arranger quelle parole? C'est toi qui as parlé. Il a dit ce n'est pas important dans les antennes comme ça. Le RDPC, il faut Francky. Oui. Son leader a dit ceci. Il préfère aller faire la coalition avec le RDPC. Donc, bien sûr, pourquoi débattre encore de ça? La coalition RDPC bis. C'est un pion, on le sait depuis. C'est toi qui as parlé des États-Unis tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est quelqu'un d'autre qui a parlé des États-Unis tout à l'heure. Dans quel pays tu as déjà vu qu'on publie la liste intégrale des électeurs? Tu as déjà vu ça où?
Cher Comment monsieur, tu dis que cher ça monsieur va Luc, comment? monsieur Luc, je vous pose Donc, la ça veut question. dire que Est-ce que tu vous êtes un supportes opposant? le RDPC. Alors, bien sûr. Est-ce que vous êtes un opposant? Quand vous êtes un opposant, vous demandez la légalité, vous demandez, même si on n'a jamais publié aux États-Unis, vous demandez ça, si vous pouvez avoir gain de cause, ça vous Non, arrange. c'est que vous allez Mais chercher parlez là même où de ils vont vous quoi? attraper sur la loi. Monsieur, zéro loi, monsieur. Sinon, monsieur Atangana aurait dit, monsieur Atangana aurait déclaré qu'il est compétent et il aurait sorti que la loi dit ceci. En fait, je vais vous ne comprenez expliquer. pas quoi? Moi, ma démarche est simple. Écoute, mon frère, moi, je suis aux États-Unis, tu comprends? Ta démarche, c'est quoi? Attends, moi, je suis aux États-Unis, je suis allé au Cameroun spécifiquement pour m'enregistrer, pour m'inscrire à la Tu ne liste pouvais pas électorale. t'inscrire à l'ambassade aux Mais parce qu'on ne États-Unis. peut pas te permettre de t'inscrire à l'ambassade, tu ignores quoi? Pourquoi? On ne te permet pas de t'inscrire à l'ambassade. Pourquoi alors? C'est ça que je suis en train Pourquoi? de dire. Pourquoi? Écoute. Mais tu Dis-le, ignores pourquoi? quoi? Pourquoi tu fais semblant? Monsieur Luc, pourquoi? mais c'est de Dis-nous ça qu'on pourquoi. parle. Mais vous venez maintenant nous parler qu'il faudrait absolument. C'est ça qu'on vous explique depuis. Mais je suis en train de vous dire Attends. ceci. Luc, Tout est mis pour que l'RDPC pourquoi est-ce perdu. que tu ne peux pas Pourquoi t'inscrire tu ne à peux pas l'ambassade? t'inscrire? Mais parce que ta liste, ton nom ne va jamais paraître. Non, ça, regarde alors. Arrêtez de dire n'importe quoi. Regarde alors, C'est arrête ça de le problème. bavarder du Vous voyez, n'importe qui vous voyez n'était les pas gars, si vous êtes même Mais sérieux. Non, arrête Non, ça, monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. arrête ça. Voilà, monsieur Luc, voilà Donc le tu es en train de combat. me dire que Voilà le l'inscription dans les combat que nous ambassades, menons. les inscriptions Voilà dans le les combat que ambassades nous sont super menons. normalisées? Monsieur, Mon frère, monsieur c'est Luc, archi c'est faux ça ce que qu'on tu essaie dis. de vous dire. Je connais les gens qui se sont inscrits aux États-Unis. C'est archi faux. ce que tu dis. Ah, vous Tu dis racontez que je suis n'importe quoi. menteur. On ne dit pas, on a dit qu'il est menteur, on dit qu'il se trompe peut-être. Bon, moi, j'étais donc dit que je suis allé au Cameroun m'inscrire. Parce que je Et sais ton nom très est bien sorti. Bon, tu Mais- t'es Et inscrit. maintenant, ton nom est sorti. Comment Quel tu est le ton sais? nom? Non, mais je ne saurais pas que mon nom est sorti puisqu'on n'a pas Voilà. publié les listes. Comment Mais tu es- c'est ça comment qu'on tu- essaie de Mais vous au moins, dire. je sais que je me suis inscrit en baladeur. Monsieur Luc, Au moins, je sais que je me Mamailleur. suis Monsieur inscrit Luc, en baladeur. c'est ça qu'on dit que je ne comprends pas votre, Mamailleur. je On ne ne comprends pas comprend votre, pas finalement. vous avez payé un billet d'avion, $2000 pour aller au Cameroun. Tu Et parles puis de ensuite, t'inscrire. vous Tu inscrivez, ne et vois puis pas vous n'êtes ton pas nom. sûr que vous ne voyez pas votre nom. Mais maintenant, le MRC vient déclarer, vient réclamer cette liste. Vous dites que ce n'est pas normal. Je ne dis Mais pas que ce ça n'est fait pas de normal. sens. En fait, tu ne me comprends pas. Je ne dis pas que ce n'est pas normal. Je Bon. dis qu'on Tu dis que choisit quoi, les non? mauvaises Mais batailles. vous dites quoi? On Comment choisit les mauvaise mauvaises bataille? Tous batailles. les combats ne sont pas minables. Ce n'est pas On une bonne, tous les ce n'est pas combats. un bon Toi, endroit tu où nous vous fais dépenser Vous parlez même de l'énergie. quoi? Toi, tu Arrêtez nous de fais supporter. comprendre. Toi, tu nous fais comprendre que tu as pris un billet d'avion pour aller Pour aller t'inscrire. t'inscrire. Comment Mais tu ne c'est vois comme ça pas que tu ton ne tu vois peux pas faire ton nom. n'importe quoi. Tu C'est peux faire même ta quelqu'un carte rigolo, d'identité, ça tu même. peux faire ton passeport, tu peux Gars, faire man. n'importe quoi. Tu Man, vas au tu as fait Cameroun, man, tu tu as ignores fait quoi. man. Monsieur Luc, Tu as fait je vous mal. dis encore que je vais Tu as vous dire fait une mal. chose. Je vais revenir sur ce que j'ai encore Luc, dit. tu es un fait man. Quelqu'un Tu qui est m'appelles ce que logique. tu veux si ça t'arrange. Quelqu'un que qui tu est as fait man. logique. Regardez C'est votre quoi, là, tu démontrer m'as- maintenant. Vous savez, ça c'est des médisances. Comme il se trompe. Bien l'avion à $2000, vous ne savez pas que votre nom est sorti. Vous le dites vous-même, peut-être ça ne va pas sortir. Et puis quelqu'un vient réclamer cela, la liste nationale. Vous dites que c'est une mauvaise démarche. Vous dites- Vous vous êtes dites- rigolo. Non, non, c'est pas important. Vous racontez même quoi? Tu as payé ton billet d'avion pour aller pas t'inscrire possible. quelque Écoute, part. je vais te dire. Tu rentres sans voir ton nom. Le libérateur, je vais te dire, ça ne me dérange même pas qu'on publie les noms. Ce n'est pas que ça me dérange. Ça c'est veut que- dire que Non, écoute, toi, tu ne comprends pas mon Mon cher, point. vous n'êtes pas un opposant. C'est tout ce que je peux Tu vous n'es pas un dire. opposant. Vous n'êtes pas un Écoute, opposant. C'est que je suis en Ça train de servait dire. donc à quoi d'inscrire ton nom? C'est parce Aujourd'hui, que j'ai tout envie de le me monde rassurer est que je vais unanime. voter. Tous ceux qui sont pour le changement Parce que sont tu unanimes. t'es Que ces rappelé listes que soient tu as envie de importantes. voter. Je vais Tu me sais pas rassurer. Je vais me rassurer. Mon cher, je vous dis, cher Luc, Gars, je dis ceci, vraiment, la votre bataille logique dans votre- est vraiment dans incroyable. votre truc là, ça ne Vous vaut le pas dites, la peine. mais on réclame maintenant cette liste que vous dites que c'est un faux combat. Non, je suis en train de t'expliquer. Non, tu ne me Tu quittes comprends pas. les États-Unis pour le Cameroun Pour le pour aller Cameroun, pour un un billet de but. $2000. Et puis tu dis Et tu dis qu'à manque non, que c'est... ton nom est sorti, tu ne sais même pas c'est sorti. Non, Mais quelqu'un c'est un vient nom réclamer que telle la liste C'est pour ce que que tu ça dis. sorte. Tu dis que c'est un faux combat. Tu partais Mais faire ça le fait tour. pas Non, de sens. en fait, si tu me donnes une seule minute, tu comprendras mon point. Si on, Parle. publie, Ton point, c'est quoi? si on publie la liste, je n'ai pas de problème avec. Mais ce que je Bon, maintenant, ok, minute, tu n'as pas de problème. Pourquoi ton leader, ok, maintenant que tu n'as pas de problème, tu suis un leader qui s'appelle Kabal Libi. Comment lui aussi n'a pas réclamé la même chose? Non, non, écoute, je n'ai pas Pourtant, de tu dois problème voter pour le avec. PCRM. Mais en fait, ce Non, que je moi, te pose la question. Pourquoi tu ne Ce que réclames je- pas comme lui? Ce que je suis en train de demander au professeur Maurice Kamto, qui a une Non, voix. laisse-nous la flatterie. Il n'a pas plus que Et tu dis même... Le leader et tu pour toi, dis c'est même, M. une Kabal, minute, point une final. minute, Non, une minute. mon c'est le ça. président, c'est Cabral. Francky, Non, oui, Francky. choisis, reste avec Kabal, laisse Kamto, laisse qu'il a plus, il n'a Je rien. vais Même qu'il n'a l'attraper. rien, on n'en a Je pas vais besoin. l'attraper. Il disait ceci au Cameroun. Ne peuvent s'inscrire des gens qui résident dans la circonscription. Dans la circonscription. Mais tu nous prends pour les bêtes, mon frère. Tu nous Mais prends vous pour les êtes bêtes. un marqueur. Tu nous prends pour les bêtes.
Libère, Vous c'est-à-dire ne quoi? pouvez que Tu ne s'inscrire peux pas dans la t'inscrire en circonscription balade si tu ne où il résides pas en réside. balade. Tu connais là où ma maison se trouve, qu'est-ce que tu Ah, racontes? laisse ça. Non, Tu mais dis c'est ce que là-bas. la loi disait. C'est ce que la Mais tu loi connais disait. là où ma Eux ne maison peuvent se Ça veut dire que c'est un dans la faux. circonscription. Ça veut dire que c'est un impossible faux ce que tu tu fais. racontes. Mais Ton toi, nom tu ne peut connais pas combien de sortir. maisons j'ai? Tu es même normal. Et je vous dis, Ah, tu dis même combien de le maisons problème qui se maintenant. pose, le C'est un problème se pose, de je vous maison. dis Mais encore bien que, sûr, ça dépend de là où tu résides. Tu peux avoir une J'ai maison. dit, elle est qu'à ne peut pas Cher t'inscrire. combattant. Elle est qu'à ne pas t'inscrire. impossible, il le sait. C'est impossible. Il vient Cher mentir. combattant, je vous Donc, dis sur encore la une base de ma réalité, carte c'est d'identité, que on ne m'inscrit pas. J'ai dit tous que tu les dis aux membres- États-Unis. C'est là-bas que tu dois t'inscrire. Point mais barre. bien sûr, parce que tu as une adresse, aux Continue à États-Unis, arriver. c'est Tu là-bas. crois Tu as que une tu es adresse. dans un Cameroun américain. Continue à arriver. Ah, attends, tu es le seul Camerounais qui vit aux États-Unis. C'est Mon ça. frère, Libérateur aux Frankie. États-Unis, on a fait les 1 an pour faire un passeport ici, si Le tu ne sais pas libérateur ça. Frankie Luc Si tu ne Sonore. sais pas ça. On a fait les 1 an ici, tu attends ton Big passeport Malister, 1 an. vas-y, Maglister. S'il vous plaît, les En tout cas, lui, il a déjà été. Lui, c'est pas un opposant, en tout je cas. c'est pense quelqu'un pas de que le live aussi, c'est le champ de quelqu'un ici. Il y a 113 personnes et être volubile, ce n'est pas forcément faire preuve de pertinence. C'est pour ça que j'apprécie bien l'intervention de libérateur Francky et tout. Mais dans l'indiscipline, là, on se perd et on perd également en substance, les amis. Il y a les grands frères qui sont là. Quand je dis grands frères, c'est-à-dire en expertise politique partisane, militante ici. Les Todium sont là et le reste. Moi, je veux bien exposer quelque chose de pertinent quand même à l'endroit de Monsieur Luc Sonore. Monsieur Luc Sonore, frère, moi, tu vas me permettre, quand je vais faire mon exposé, je veux pas avoir besoin que tu me coupes. Parce que s'il y a une chose dont j'ai horreur, franchement, sans te mentir, c'est qu'on coupe et en plus encore sans pertinence. Je te remercie d'avance. Moi, concernant le PCRN, moi, ce que j'ai constaté, quand Cabral était torpillé par Atangandi, dans le cadre de ses recours contre les malversations de Robert Kona, j'ai vu une opposition se lever. J'ai même vu le professeur Maurice Kamto réagir par solidarité. Quand vous êtes dans la médecine, qu'un collègue, par exemple, commet une faute prétendument établie, il y a ce qu'on appelle la solidarité du corps. Vous voyez ça dans la police, vous voyez ça dans le corps des architectes, l'ordre des architectes, par exemple, le corps des enseignants. Dans le cas de l'opposition, j'ai à chaque fois vu que c'était en fait un tissage d'hypocrisie. Ce qui est tout à fait regrettable. Parce que même quand Cabral a été torturé de gauche à droite, on le voyait dans ses déboires, les Camerounais disaient, laissez l'enfant là tranquille. Indépendamment, je dis bien indépendamment de ses stratégies, de son positionnement, de son idéologie. On disait, laissez-le tranquille. Parce que toute personne qui fait de l'opposition, la lutte politique pour l'opposition au Cameroun, c'est pas facile. Il y a niveau et niveau, il y a degré et degré. Ça, c'est une chose. Luc Sonore, que tu dois comprendre. C'est qu'en soi, tout être humain de bon sens, en ce moment, sait que le changement, ce n'est pas une histoire de politique politicienne, c'est d'abord un devoir de société. J'ai dit bien à l'heure où nous sommes là, pour notre histoire, pour notre humanité, le changement s'impose comme un devoir de société et non comme un programme politique et non comme une politique politicienne. S'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Quand tu vas finir Maglister, tu me donnes le temps. Je veux faire écouter quelque chose par rapport à quoi le cohérent. Et après, vous allez pouvoir continuer le débat. S'il te plaît. Bon, maman, tu peux d'abord montrer et puis je vais continuer. Non, pas le temps que je positionne bien ma caméra. Je sais pas souvent, comme je sais pas comment ça. Vas-y, Maglister, c'est un bon déroulé. Vas-y, Voilà, Maglister. merci. Donc, il faut comprendre que, cher Luc Sonore, on n'a pas le temps, on n'a pas les calculs à faire sur les marmites internes de Cabral, ni du RDPC. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on voit à chaque fois celui-ci qui vous tape.
Magic System avait dit, malgré la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Et le soleil de l'opposition, c'est lui qui donne le mantra, qui tient le gouvernail, factuellement, statistiquement, socialement, celui qui donne la météo politique au pays, c'est Maurice Kamto. Donc, une fois que ça c'est dit, force est de constater que dans notre opposition, on a une opposition de convenance, ça c'est indéniable, constituée par des partis satellitaires au RDPC, qui ont pour mission sournoise, comme pour mission souterraine, de dissiper, semer la conviction dans les esprits, l'électorat, et surtout, mettre en place des procédures qui visent à discréditer, jeter du discrédit. Moi, j'ai envie d'entendre aujourd'hui qu'on me dise où on en est avec les soi-disant accusations, les prétendues accusations même fallacieuses contre Maurice Kamto sur le fait qu'il ait reçu de l'argent pour pouvoir mettre en place des mécanismes de déstabilisation du pays. Aujourd'hui, on ne voit personne. Regard volontaire détourné de cette question-là. Moi, j'ai envie qu'on nous dise où est-ce que Maître Sim du MSC a été témoin de la réception par Maître Aliscom d'un agent ou de propos visant à fomenter des mouvements de déstabilisation au Cameroun lorsqu'ils étaient en Allemagne, en présence même de Maître Songui, la dame là, l'ancienne vice-présidente du MSC. Donc, à un moment donné, il n'est pas question seulement de faire... Alice, laisse-moi quelques temps juste de faire écouter ça, pardon. Tu vas parler parce que ça me fait, c'est chiant que je tente tout dans ma main. Oui, écoutez le monsieur qui dit qu'il est cohérent. Hein. Vous l'avez pas dit. Que depuis le... Attendez, on va écouter ensemble. Des opposants, c'est-à-dire si vous voulez de ses adversaires, dans son toit. Ok, je m'avance un peu. Ici pour que vous répondiez à mes questions. Dernière question, vous avez déclaré sur ce plateau, dans le j'espère qu'on dirait pas. Écoutez bien. Que depuis le 12 janvier, vous avez visité 73 arrondissements. Vous l'avez bien dit. Je voulais m'assurer avant de continuer. Ben oui. Okay. Non, je voulais m'assurer. Vous l'avez dit. Ok. Il a dit, il a accepté qu'il a dit. Non seulement ça dans 6 mois. Non, c'est bon pour moi. 73 arrondissements depuis le 12 janvier. Le 2 janvier, autant pour moi, merci. Vous avez, avant les élections présidentielles d'octobre, pris une période au moins 2-3 mois pour faire la pré-campagne, pour mettre en place votre réseau de campagne. Vous avez ensuite, pendant les 2 semaines de la campagne, fait la campagne, 15 jours. Vous avez fait la campagne. Et après la campagne, vous vous êtes absenté pendant près d'1 mois du Cameroun. Est-ce que pendant ce temps-là, et vous êtes un agent de l'État, un cadre de l'administration publique? 2 questions. La première d'abord, c'est que pendant cette période, si on prend cette période, c'est au moins 6-7 mois. Est-ce que pendant cette période-là, vous n'avez pas touché votre salaire? Non. Si vous n'avez pas touché de salaire, non. Depuis le mois de septembre, vous n'avez pas touché de salaire? Non. C'est bien. Ça veut dire que vous êtes mis en disponibilité ou bien vous avez suspendu votre contrat? Qu'est-ce qui justifie que vous n'avez pas touché votre salaire? Parce que j'estime que je n'ai pas à le toucher parce que je n'y vais pas. Et je leur ai dit que tant que je n'ai pas de bureau, je n'y vais pas. On ne vous a pas viré votre salaire? On vit le salaire. Mais on vit le salaire dans le compte de qui? Mais c'est dans mon compte. Ah, mais c'est dans votre compte. Et quand c'est dans votre compte, ça appartient à qui? Pourquoi est-ce que le salaire? Mais s'il y a deux S'il vous plaît, je rentre en arrêt, c'est très important. On va écouter monsieur qui est très cohérent. Non, c'est très sucré, c'est très sucré. Non, attendez, je sais plus t'allais de parler, papa, c'est ça que je cherchais. Non, c'est très sucré, je te dois une bière. Écoutons très bien. Votre réseau de campagne. Vous avez ensuite, pendant les 2 semaines de la campagne, fait la campagne, 15 jours. Regardez, c'est même sa posture, sa tête. C'est un bon bandit. Vous êtes absenté pendant près d'1 mois du Cameroun. Est-ce que pendant ce temps-là, et vous êtes un agent de l'État, un cadre de l'administration publique? 2 questions. La première d'abord, c'est que pendant cette période, si on prend cette période, c'est au moins 6-7 mois.
est-ce que pendant cette période-là, vous n'avez pas touché votre salaire? Non. Si vous n'avez pas touché de salaire? Non. Depuis le mois de septembre, vous n'avez pas touché de salaire? Non. C'est bien. Ça veut dire que vous êtes mis en disponibilité ou bien vous avez suspendu votre contrat? Qu'est-ce qui justifie que vous n'avez pas touché votre salaire? Parce que j'estime que je n'ai pas à le toucher parce que je n'y vais pas. Et je leur avais dit que tant que je n'ai pas de bureau, je n'y vais pas. On ne vous a pas viré votre salaire? On vit le salaire. Mais on vit le salaire dans le compte de qui? Mais c'est dans mon compte. Ah, mais c'est pas... Pourquoi est-ce que vous avez tenu les jeux de rôle? Est-ce que vous savez que le salaire... Mais s'il est viré dans votre compte, non, si vous devez le renvoyer au trésor. Parce que le salaire est la contrepartie d'un travail fourni. Et ça fait plus de 8 mois que vous ne travaillez pas. Et ça s'appelle simplement détournement. Autre chose, votre propre épouse. Non, non, je vais continuer. Votre propre épouse. Fini avec lui. Elle est du corps enseignant, conseiller d'orientation. Vous avez voyagé avec elle pendant l'année scolaire. Elle aussi, elle a touché son salaire ou elle n'a pas touché? Coupe de roublard. Et c'est là où c'est différent. Non, je demande. Je peux leur répondre. Oh, c'est pas possible. Elle a touché ou pas touché son salaire? Je peux leur répondre. Le cas de mon... Non, à vous. Je connais la loi de question à vous. Je peux répondre. Oui. Alors, le cas de mon épouse est différent du mien. Oui, répondez à votre question, c'est ça la plus importante. Mon épouse, lorsqu'elle se déplaçait, a demandé une disponibilité. Parce qu'en fait, nous n'avons pas voyagé pour les mêmes raisons. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes pas rentrés au même moment. Oui, et compte tenu de la période pendant laquelle elle a passé, la période qu'elle a passée à l'étranger. C'est pour ça qu'elle n'a aucun souci. La période, c'est combien de temps? Dans ce cas, maintenant, vous allez me demander où se couche mon épouse. Vous n'avez pas de parole. Non, je présupposais de votre question. Il y a une... Vous mélangez tout, mise en disponibilité, ceci. Là, on peut demander à être absent. Non, pas du tout. On peut demander à être absent. Et les absences sont justifiées. Une année, c'est combien de jours? C'est le maximum. Donc, s'il vous plaît, Gaston Combat. C'est 10 jours. Il ne faudrait pas qu'on perde les téléspectateurs. Gaston C'est 10 Combat, jours. c'est un administrateur civil. Je crois qu'il connaît plus. On l'a mis à terre. Je suis cohérent, Beignou. Selon les codes qui sont prévus. Je dis, le salaire, c'est une contrepartie du travail. Monsieur Cabral, il dit, depuis au M'assois sur toi une semaine. Il dit, je lui ai demandé si on lui a viré son salaire. Il a dit oui, mais qu'il n'a pas touché son salaire. Mais le salaire est dans le compte de monsieur Cabral. Il estime qu'il n'a pas touché à ce salaire. Il doit renvoyer. Et sa tête. Son regard. Regardez, attendez, pause. Non, la deuxième préoccupation. Vous avez bien vu le signe quand il a fait, pour ceux qui analysent bien les gestuels, quand il fait le signe, c'est pour dire que mais on m'a pris dans mon piège, hein. Ça n'a pas donné, c'est pas bon. Vanessa, il faut partager cette vidéo. Francky, bien même. Francky, une seconde. Mérite ça. Une seconde. Vas-y. Vanessa. Pour avoir son visa de sortie. Est-ce que M. Cabral comment il a pu obtenir ce visa? En fait, ce n'est pas seulement depuis 8 mois que je suis payé pour ne rien faire. Ça fait très exactement. Vous allez être payé sans rien faire. Vous avez bien suivi ma campagne, de toute façon. Ça se voit. Vous vous rappelez bien que je l'avais dit à maintes reprises sur les plateaux de télévision que je suis un salarié à qui on vire un salaire et à qui on ne donne aucun travail à faire. Parce qu'il n'a pas de bureau. Parce qu'il ne reçoit jamais de dossier. Je vais asseoir et on me dit, tu montes, tu descends. Et je l'ai dit publiquement que j'étais allé voir Madame le secrétaire général de l'époque et je lui ai dit, Madame, je pense que c'est une perte de temps. Le jour où vous estimerez que je peux travailler, vous me donnerez un bureau. Une chèvre. Et je viendrai travailler. Je l'ai déjà dit. La question n'est pas liée au bureau. J'espère que c'est une réponse honorable. Mais puisque vous êtes administrateur civil, dites-moi donc comment on peut travailler si on n'a pas de bureau. L'espace de travail, oui, c'est une réponse. Est-ce que vous répondez au deuxième volet de sa question? Lequel?
Le deuxième volet, c'est sortir. Comment tu as eu le visa, l'autorisation pour sortir? Ça veut dire que tu es fonctionnaire. Que mon épouse n'est en violation ou n'a été en violation de rien. L'autorisation, non, d'abord, c'est tout récemment. De Atangandji. Ça fait même pas 2 semaines. Atangandji qui a donné l'autorisation. Les autorisations sont données par le ministère. Les autorisations étaient données par le délégué régional. Donc, elle avait reçu toutes les autorisations. Comment? Elle est allée faire. Alors qu'elle est censée être en fonction. Elle avait obtenu l'autorisation et elle est rentrée dans les délais. Alors qu'elle était en fonction. Mais bien sûr que mon épouse va tous les jours. Mais bien sûr. Bon, pas actuellement, ils sont en congé. Ah, d'accord. Merci, un roublard. On poursuivre avec la deuxième dose. Un roublard. Le gars, si c'est un roublard, ceux qui croient à lui, non, ça vous regarde. Si tu crois en Cabral Libi, ça te regarde. Bon, Vanessa, merci pour la vidéo. Merci beaucoup, Vanessa. Il faut la rendre virale, Je vais le jouer une Vanessa. semaine. Je suis sur lui. Vous avez dit, je vais le jouer une semaine. Il faut envoyer ça. Comme il me conseille, je suis plus avec vous. Je vais le jouer une semaine. Vanessa, je suis en train de proposer une loi qu'on va voter. Désormais, tous ceux du RDPC et du PCN qui vont désirer intervenir dans ton panel doivent venir en vidéo. Nous devons voir leurs yeux, comment ils sont en train de mentir. Ils doivent venir en vidéo. Alors, si chacun est d'accord, on vote. Ces gars-là doivent venir en vidéo. Il n'y a pas besoin d'avoir le visage. Moi, personnellement, flemme. Et les panels qui sont ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'on ait le visage. Parce qu'ils auront honte. Ils auront honte de mentir. Le visage ne m'intéresse pas. Vanessa, Et les jours de faire les débats ici, je ne les fais pas monter. Hein. Ça dépend de mes jours, de mon thème. Tu sais, je peux dire quelque chose, Vanessa. Vanessa, je peux vous dire. Non, laissons un peu Marlis finir. Marlis, c'est toi, fini, s'il te plaît, ton déroulé. merci, frère. Merci. Donc, j'étais juste en train de dire que le changement est un devoir de société. Ça veut dire que on sait tous à quel point la souffrance. J'ai encore vu une interview aujourd'hui, les amis, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sur Equinox. La maman crie, on a faim, j'ai faim, le Cameroun a faim. Attends, excuse-moi, pour ceux qui demandent c'est quoi l'émission, c'est le duel dans l'arène, ça s'appelle Duel dans l'arène, Cabral Libi via Gaston Combat. Parfait, c'était beau, c'est beau Bangomna. Il y a d'autres vidéos, c'est que j'ai passé toute ma journée à chercher ces vidéos. Il y a d'autres vidéos où il dit qu'il commence à manger, déjà il a pris un peu le poids. Dans le temps d'antenne, il fait jouer ces vidéos, il veut le jouer une semaine. Donc, on sait tous également que au niveau de Nyon Ekele, les conseillers municipaux PCRN ont voté les listes du RDPC. Luc Soron, tu ne peux pas venir me mentir ici. Ça, c'est un fait. Il faut préciser après la visite de Grégoire Ouona. Ouais, papa. Il faut bien préciser. Donc, une fois de plus, c'est vos affaires. C'est vos affaires. Vous n'avez vu personne du MS venir vous faire la morale politique là-bas. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous savez, et ça vous gêne tellement, mais vous ne savez rien faire contre ça. C'est un peu comme MTN, everywhere you go. Quand tu es bon, tu es dominant sur le marché, peu importe les combines, les collisions, les ententes que d'autres entreprises du même secteur que toi vont essayer de mettre en place pour te déstabiliser, ils ne parviendront jamais à te faire chuter. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que Kamto a compris que la politique, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, il a travaillé le terrain et de manière sacrificielle et sérieuse. Parce qu'il a d'abord écarté, dollar, MTN, everywhere you go. Donc, il a d'abord écarté les gens qui ont faim. Et je sais que chez nous, la politique a toujours été construite comme ça. C'est très difficile avec nos mentalités. Qui cela peut me dire que non, il n'a pas un esprit fait à côté? Parce que le régime, au-delà de l'éducation familiale, nous a forgés. Qui ici va nous dire qu'il n'a pas un système fait? Nous tous on a ça. On est Camerounais, man. Et on voit que ici, parfois, dans certaines équations, ça nous sauve. Quand on fait certains montages administratifs ici, vous voulez faire ça à qui? Donc, restons lucides. Moi, tu ne peux pas venir me dire aujourd'hui que moi qui veux le changement, assoiffé de changement, hein, je ferme les yeux devant celui qui a les meilleures chances, les meilleurs atouts d'amener ce changement. Et si il s'égare, je serai le premier à lui tirer dessus. Je serai le premier. D'autres personnes nous ont servi l'argument communautariste, l'argument tribaliste. Les amis,
avec notre configuration socio-ethnique dans la politique camerounaise, apprenons à être honnêtes. Quel parti ici de base, à la base, a commencé à se forger en embrassant toutes les ethnies une fois? Aucun parti. Que ce soit le PCRN à la base, le PCRN, il est nordiste avec Robin Kona. Quand Cabral est arrivé là-bas, les Bassa, même les Bassa sont arrivés là-bas et ont commencé à prendre les grands postes de direction du parti. Le RDPC, l'UNC qui est à la base, un parti essentiellement nordiste, a été diversifié et Biya est venu apporter ces gens. Bien entendu, il faut noter que le RDPC, c'est un parti réseau qui mange avec toutes les élites. Et ce sont les élites qui sont chargées, comme des prêtres colons, d'aller reprendre la bonne nouvelle auprès des communautés. Et s'il y en a quelqu'un qui sort la tête de l'eau dans une communauté, on l'appuie. Vous savez comment ça se passe. Voilà l'élitisme chez nous. Quelqu'un sort la tête de l'eau, on l'appuie. Parce que ce sont ces mêmes élites, en connivence avec les opérateurs économiques, qui spolient les Camerounais de leur terre. Et on part tirer sur les Bamis. Les amis, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Donc, à un moment donné, ceci étant dit, je vais rentrer si vous permettez, dans la décision du Conseil constitutionnel pour attirer l'attention des 148 personnes qui sont ici, afin de montrer l'enjeu que d'autres partis veulent nier au MSC. Quand on demande de publier la liste, le fichier national électoral, la liste nationale électorale, ce n'est pas la blague. C'est du sérieux. Et quand on nous dit que oui, en 2018, quand on n'a pas contesté, en 2011, quand on n'a pas contesté, mais les amis, vous êtes sérieux? Est-ce que c'est d'abord quelque chose qu'on devait contester dans un état de droit où chaque institution est d'abord censée jouer son rôle pleinement? Est-ce qu'on est censé contester ça? Aujourd'hui, on vient nous dire que non, pour pouvoir d'abord saisir la cour d'appel et dans certains cas le Conseil constitutionnel, il fallait d'abord aller voir le Conseil électoral parce que c'est une autorité administrative. Et vous savez, quand une autorité administrative prend une décision, on fait d'abord ce qu'on appelle le recours gracieux. Vous êtes sérieux? Les amis, est-ce que dans ce cadre, si on parle de recours gracieux, c'est un acte administratif individuel? Voilà comment les gens raisonnent pour ramener l'esprit des Camerounais, la conscience des Camerounais dans la brousse. Ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que moi je dis, en période électorale, dans le contexte actuel, c'est un véritable défi d'être un électeur camerounais. C'est un véritable défi. Parce que c'est tout le monde qui s'érige. Certains partis, de mauvaise foi, s'érigent justement en donneur de leçons. Comment Cabral aujourd'hui, 100e, grand frère Yemni, comment il peut se permettre de dire que non, il ne partisera jamais avec quelqu'un qui a fait partie du régime? Vous avez entendu la vidéo de Vanessa tout à l'heure. Il est cadre d'administration avant d'être député. Ça veut dire que si son mandat finit, il retourne à sa fonction publique parce qu'il a demandé une mise en disponibilité. Mais vous faites ça à qui? Vous n'êtes pas tous les enfants du système. C'est une excuse facile. Moi-même qui vous parle, je suis un enfant du système. J'ai fréquenté avec les infrastructures du système. Le 10 enlève pour autant mon droit à aspirer au changement. C'est parce que justement, on connaît la mentalité, qu'on est bien placé pour demander ce changement. Qu'on ne parle pas tête en l'air, qu'on ne parle pas au hasard. Donc c'est super important, Luc Sonore. Il ne s'agit pas ici de divaguer dans des propos ou des diatribes, mais simplement de faire preuve de bon sens. Parce que ça n'enlèvera rien à ta cohérence, ça n'enlèvera rien à ta hauteur. C'est ce que tu dois comprendre. Et c'est vers ça qu'on est orienté sur le plan axiologique. On n'est pas là pour divaguer. Ce qu'on te dit, c'est que Kanto est une candidature de bon sens. Je n'ai pas vu un candidat de l'opposition là. Or, un autre là, comment on l'appelle, je ne sais plus son nom, qui a fait la tôle, qui a été torturé, qui a été embastillé. Je ne sais pas si toi, Luc, son nom, si on te met un jour seulement avec les gens là, tu ne vas pas réciter toute ta vie, tu vas régner Cabral comme il n'est pas permis.
Donc, c'est super important de noter que le changement est un devoir sacrificiel et tout le monde n'a pas les couilles. Ils nous ont dit que Kamto a été dans le gouvernement, c'est bien vrai, mais sans casquette politique. Et ça arrive. Sans casquette politique, les amis. Il faut le préciser. Et quand il est dedans, c'est pour accomplir quelque chose de précis. Dans son domaine, il avait en charge, il a dit, la législation, les réglementations, et beaucoup de textes sont avancés. Hormis le cas Bakassi, je vous épargne les tenants et aboutissants. Le code de procédure pénale, les avancées en droit interne, en partie, c'est grâce à son magistère. Maintenant, quand il démissionne, vous voulez même lui retirer ce mérite-là, en disant que non, il savait que ça avait déjà cuit sur lui. Mais vous êtes sérieux? Il faut d'abord le faire, il faut avoir le courage. Et derrière, il implémente sa vision. Vous avez voulu nous faire croire que le MSC, c'est un parti qui est né, un parti parasite qui est né à partir d'un autre parasite, un autre parti, alors qu'on sait tous que c'est la fusion d'idées d'hommes politiques qu'est né le MSC. Donc, à un moment donné, faites juste votre part, votre couloir. Je n'ai même rien à vous demander. On n'attend rien de vous. On n'attend rien de votre parti. Tout comme on n'attend rien de Biya. Moi, je n'attends rien de Biya. Qu'il fasse le remaniement ou pas, ou qu'il fasse ce qu'il veut, je n'attends rien de lui. De ce système-là. Ainsi, on reste dans un effet de surprise totale. Parce que quand on va arriver en 2000, au moment de l'élection, avec tout le travail de fond qui aura été fait et qui continue d'être fait, là, on verra qui est qui. Quand on vous dit que non, allons s'inscrire sur les listes électorales, votons et surveillons le vote, monsieur Luc Sonon, c'est une méthodologie. Nous ne sommes pas dans un état primitif. C'est une méthodologie. Personne n'a encore vu le sang couler ici, là, l'ami. Personne n'a encore vu. Vous savez ce qui se passe au Nord Kivu au Congo? Au Nord Kivu, Sud Kivu, avec le M23, le FDL, hein? Si l'affaire là arrive au Cameroun, il faut que les gens sachent que non, ils assument en pleine connaissance de cause. Donc c'est d'abord ça, c'est la bonne question de méthodologie. Parce que c'est de la légitimité populaire, hein, que vient la légalité. Et sans légalité, il faut comprendre qu'il n'y a pas de légitimité populaire. Je vais donc chuter par là en disant que si jusqu'ici, une minorité s'est imposée au pouvoir, c'est parce que majorité dormait. Et si jusqu'ici, on avait des dirigeants qui restaient forts au pouvoir, c'est parce que on avait une majorité faible. Mais la donne est en train de changer. Je suis grandement, mais hautement optimiste, parce que récemment, j'étais au Cameroun, il n'y a même pas une semaine, je prends un témoin ici, Cameroun debout. J'ai filmé, je me suis baladé ici avec les momos, je montrais la ville, les réalités. Les coins, il n'y avait même pas l'eau, malgré le pipis. Cameroun était comme la poubelle. La poubelle, éleveur, elle est là. Elle peut vous témoigner. Réalité de terrain, les amis. Tu prends les gens qui vendent là, les gens qui montent, qui descendent, les gens souffrent. C'est pour ça que je vous dis que la souffrance des Camerounais, le ventre vide, pas de perspective professionnelle, pas d'accomplissement. Vous pensez que ça fait plaisir à qui? Que quand on dit que au président, tout le monde veut t'appeler président. Qu'est-ce que vous racontez? Tout le monde veut se sentir savoir qu'il peut résoudre des problèmes. Mais quand on parle dans la famille que non, il faut résoudre un problème, tu vois comment chacun se cache. Voilà, normalement, quand quoi, il lance son live en tant qu'opposant, c'est de ça qu'il doit parler. Ton travail, c'est d'attaquer un opposant comme lui. Bon. Le boss, c'est d'attaquer un opposant parce que lui n'est pas opposant de toute façon. Et fait le Japon, le Congo, ça. Tu te dis que tu vas être candidat. Excuse-moi, Mac, je pense que tu as fini. Tu te dis que tu vas être candidat aux élections présidentielles. Tu envisages d'être président, en fait. Mais tu es dans le Congo, ça, le Japon. Vous voyez un homme politique, je prends même l'exemple même de Abomo. Abomo ne peut pas faire ce que tu as fait la Cabra Libye. Quoi, Nya? Dans le Congo, ça, le Japon. Ouais, on m'avait appelé dans la cuisine de, on m'avait fait. Tu manges. Tu vas être président de la République, que le Japon. Tu prends 41 heures, 3 heures pour faire le Japon. En aucun cas, tu as parlé des réalités du Cameroun. Tu faisais que parler du Congo, ça, dans ton live. Quand tu décides d'entrer dans le poula. Comme Francky t'a dit tout à l'heure, on va rentrer dans le poula maintenant avec toi, quoi. Je vais te jouer une semaine, ça ne chauffe pas. Sinon, t'es partisans qui viennent pleurer tous les jours, ta soeur Hortense, non? Je l'ai tellement, je lui ai dit qu'elle dit qu'elle vient face à face avec moi, elle vient face à face avec moi, qu'elle et moi, on se vaut. Parce qu'elle veut gratter un peu de visibilité. C'est live qu'elle fait avec ses 30 vues. Elle me dit qu'elle veut le face à face. Il se fait envoie les KGB venir me dit qu'elle veut le face à face avec moi. Elle m'a vu dans un live de chez le marchand. Elle voulait Hortense, non? Oui, on m'a envoyé sa nouvelle.
la bras droit de Kabra. Tu es tombé quand même bas, hein. Parce que moi, je ne représente rien dans le MS, dans la résistance, je ne représente rien. Tu veux face à face avec nous, c'est que tu es tombé tellement bas, ma chérie. Et que tu donnes une personne comme Emma Rose, tu vas tomber malade. On te donne alors Kemda, tu vas seulement devenir fou. On te donne alors les mamans Mungo, Oko. Tu vas devenir, c'est que tu vas devenir fou alors. Tu as dû quitter Facebook pour venir créer ta fanbase sur TikTok. Tu n'as jamais vu. Quelqu'un qui va te présenter, qui va te voter alors. Si tu n'as même pas de fanbase sur TikTok, tu fais un buzz. Quand je dis que le buzz, à peine 700 personnes en live, le professeur vient sur TikTok, tu vas voir, non? Tout TikTok sera mobilisé. TikTok va bugger le jour où le professeur vient sur TikTok. C'est pas des blagues. Et toi-même, tu sais que, et toi-même, tu sais, excuse-moi, Magnus, toi-même, tu sais que tu n'as plus la chance d'être président. Tu sais que c'est mort. Mais comme si tu ne veux pas partir mourir seul, il faut que tu viennes diaboliser le chouchou, l'enfant prodige, l'homme que Dieu a mis dans sa vie, qui sera président, le prochain président du Cameroun, et ça ne chauffe pas. Tu vas venir le diaboliser, mais tu es petit, comme tu as regardé le saga, je vais regarder le saga avec toi, je vais te jouer, tu me connais, non? Je veux m'asseoir sur toi. Là où depuis les grands m'ont conseillé, les max m'ont dit que non, Vanessa, laisse et tout, j'ai voulu laisser. Mais j'ai vu un peu hier que non, tu fais comme si tu veux. Et j'ai aimé parce que quand hier tu m'as prononcé dans ton live en parabole, j'ai compris que on te donne là les comptes rendus de ce qui se passe. Mais tu as dit hier que j'ai jeté ta Hortense de mon live, que j'étais très violente avec elle. Et c'est que tu t'adressais à moi. Comme je connais donc que la nouvelle est bien arrivée à bon port, je vais donc te jouer. Tes partisans, Hortense, tu es encore là, tu écoutes. En réalité, tu peux encore dire à Criticos que je suis assise sur lui, qu'on m'a donné 200 millions, j'ai refusé. Tu connais 200 millions? On peut te donner même 10 francs, tu refuses. Quand tu étais ici à Paris, tu prenais tout. On donnait les 1 euro, tu prenais. Les 10 euros, tu prenais. Les 20 euros, tu reprenais. Quand on m'a proposé 200 millions, j'ai refusé. Tu connais 200 millions? Quoi, tu connais 200 millions? Tu peux compter de 1 jusqu'à 200 millions? Criticus. Spaghetti, tu peux compter de 1 jusqu'à 200 millions? Criticus. Tu peux. Tu peux. Un gars qui ment comme il est même il est fier. On va donner tout, on va proposer 200 millions, j'ai refusé. Tu connais que 200 millions, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il vend son livre? On te donnait 5 euros, tu prenais ici à Paris. 3 euros, tu prenais. Tu t'es pire même que les gars qui demandent l'argent là-bas en Dokochi. Il manquait un petit mec l'assiette sur ton front là. Ton front lisse. Tu as un mec le place devant l'assiette pour commencer à demander l'argent, qui demande l'argent partout. Petit mendiant. Qu'on m'a donné 200 millions au Cameroun, j'ai refusé, j'ai fui. Et c'est toi qui vas sortir du franc CFA. On te propose, comme vous m'avez dit, petit 200 millions, tu 200 millions, tu tellement c'est ce que tu fuis. Quand tu donnes à la France, c'est que, à bas la France, et qu'ils vont te menacer, tu vas faire comment? Tu vas donc faire comment? Tu vas seulement abandonner le Cameroun, tu vas nous laisser alors dans nos problèmes et partir en même temps. Oh machin, on me harcelait avec 200 millions. Et vous avez toujours des. Et toi et ton Mokhtar qui était spontané, là, on n'a même pas des mêmes versions, hein. Tu dis qu'on t'a proposé 200 millions comme aujourd'hui. Mokhtar, tu vas te proposer 200 millions comme aujourd'hui. Là, demain, tu as pris ton billet d'avion, tu es parti. Mais toi, tu es qu'on t'a harcelé pendant 1 mois. Avant que tu ne pouvais plus supporter, tu es parti. Donc, quand vous voulez mentir, arrangez-vous sur les mêmes versions, vous dites la même chose. C'est pas possible. C'est vrai, Vanessa, c'est vrai. Donc, j'ai tout analysé ça, c'est ce que je me suis. Parce que tout ma journée aujourd'hui, quand tu es en train de travailler, quelqu'un avait fini de travailler, je vais m'asseoir sur toi. Tu as dit qu'on t'a harcelé pendant 1 mois, tu ne pouvais plus supporter, tu es parti. Et Mokhtar dit qu'on t'a proposé comme aujourd'hui, le lendemain, tu es parti. Oh, il était dans le bureau du professeur. Le professeur a dit que, oui, on avait un contrat à signer. Le professeur, à 10 minutes, a chargé d'avis. Il a dit que mon petit, range-toi, viens, on va voir ça après. Mais le professeur était même trop gentil. Quoi, tu as dit quoi dans ton live hier? Tu as dit dans ton live hier que quoi? Que tu ne peux pas coaliser avec les gens qui peuvent venir t'apporter, non? Si personne n'a pas un parti politique, n'a pas de militants, n'a pas l'argent, tu peux pas coaliser avec lui. C'est ce que tu as dit sur ton panel, non? En 2018, quoi, tu avais quoi? Donc le professeur était trop gentil, il te proposait même de coaliser avec toi. Normalement, c'était moi le professeur Moïse, comme tu as te demandé toi de prendre seulement la carte de mon parti. Il a dit que petit, prends la carte de mon parti. Il n'a même pas te proposé une coalition. Il a dit que Ndjanga, take ta carte dans mon parti. Mais tu n'avais rien. Toi, aujourd'hui, tu es seulement petit député. Tu dis que tu ne peux pas coaliser avec personne qui n'a rien. Mais toi, tu me dis qu'en 2018, le professeur voulait que tu te mettes derrière lui. Mais il était même trop gentil, il te demandait de te mettre derrière lui. C'était trop bon. Moi, j'ai dit, il faut te proposer de prendre la carte de mon parti, c'est tout. Parce que c'est le poste que tu mérites. Tu allais être militant, aller proposer là-bas de services électoraux, c'est ton poste qui te mérite le plus. Tu te lèves, tu as parlé d'un monsieur qui te dépasse. Parce que c'est ton camarade, son égal. Dans ta famille, même dans ta vie un jour, dans ton village même, tu auras un homme à la hauteur du professeur Moïse Kamto. Jamais de la vie. Tu n'auras jamais un homme comme ce monsieur.
Donc ne t'assois pas, tu parles public. Ce n'est pas ton camarade, ce n'est pas ton ami. Tu parles de quelqu'un qui te dépasse. Comme quand on ne connaît pas le respect d'abord des aînés là. Même dans sa vie professionnelle, il te dépasse aller-retour. Si on était dans un pays comme la Russie, on aurait bien fouillé tes petites fesses là. Bien te chicoter. Seulement pour avoir manqué de respect à un monsieur qui te dépasse. Tu as déjà fait quoi pour le Cameroun? Tu es fonctionnaire. Pendant 2 ans, tu ne travailles pas, on te paye. Pendant 2 ans, tu manges l'argent, tu es venu parler de cohérence. Il a dit que c'est dans son compte, il ne touche pas. Ton compte appartient à qui? Il voulait demander à commenter que ton compte appartient au professeur Maurice Kamto. Pendant 2 ans, tu travailles pas, on te paye. Tu es venu parler d'un monsieur qui a servi son pays, qui a récupéré Bakassi. Toi, ton palmarès, c'est quoi? Depuis que tu es à l'Assemblée nationale, tu fais quoi? Il a pris le poids. Les discours, tu fais les vidéos tout le temps. Mais il fallait partir à l'Assemblée pour faire les discours. Papa, viens faire les... Voilà, Zumen, toi même plus influenceur que toi. Parce que quand Zumen te lance une action, c'est plus écouté que toi. Depuis que tu es à l'Assemblée, là-bas, tu as changé quoi? Tu as changé quoi à l'Assemblée? Dis-moi une chose que ce gars a changé à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, moi. Il a changé, il fait quoi là-bas à l'Assemblée nationale? Il fait quoi là-bas? Le bavardage, les bêtises. Tous les jours, les bêtises. Quand tu as envie de vouloir te faire voir, attends un peu blou, s'il te plaît, ma soeur. Quand tu as envie de vouloir te faire voir, tu commences à chauffer un peu, on te filme, on te filme, on te montre. Oui, quand il a bloqué l'Assemblée nationale, tu as bloqué l'Assemblée, t'as quelle Assemblée? Ça a changé quoi? Tu dénonces les... Mais attendez un peu. Je suis dépassé. Attends, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Je suis Cabrimo, sortez-moi de là. Je demande, j'ai une question. Koul Vondor n'était pas un ancien membre du RDPC. Oui, bien sûr, Koul Vondor a toujours été... Mais tu n'as pas quoi? C'est pas Koul Vondor qui t'a fait. Ton nouveau parti politique que tu as actuellement là. Il n'était pas un ancien membre du RDPC que le parti politique où tu es là. Un incohérent. Tu es incohérent. Pendant qu'on va arrêter tes dents là. Excusez-moi, s'il vous plaît, c'est que la police, c'est pas les insulter. Mais il m'a trop énervé. Il s'attaque à mon président par rapport à quoi? C'est ton camarade? C'est ton ami? Tu es ton ami? Va en Turquie, tu arraches un peu tes petits dents là. Venez parler à mon président. Bois un peu d'eau. Vanessa, laisse comme ça, bois un peu d'eau. Ne parle plus de mon président. Ne parle plus jamais de lui. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton camarade. On n'est pas la même vie. Bois un peu d'eau. Même dans un siècle, tu ne vas jamais atteindre sa vie. Même dans ta famille, personne ne va jamais atteindre sa vie. C'est un homme qui se bat pour les Camerounais, différent de toi. Il se bat pour les Camerounais. Il a donné sa vie pour ces Camerounais. Il nous a montré qu'il nous aimait. Il est là en prison pour nous. Toi, tu étais là pour ton ventre. Et ton ventre même qui sort même mal. Va à la salle de sport pour chercher à avoir les abdos. Parce que Vanessa, pardon. Vanessa, pardon. Vanessa, laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi, pardon. C'est énervé, laissez-moi. KGB, c'est comment? Laissez-moi, pardon, laissez-moi. On dit quoi? Ça va être toi. Savez-moi commenter. Moi-même, j'ai envie de parler. Laisse-moi aussi prendre mon... Non, tu vas parler après. Attends d'abord, je joue d'abord deux. Je joue. C'est l'idée, pardon. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi jouer un peu le gars, si 2 secondes. Après, tu vas parler, s'il te plaît, ma personne. Pardon seulement. Même charismatiquement, le professeur à son âge est plus charismatique que toi. Il est plus beau que toi. Il est plus chaud que toi. Quand il parle, tu sens un monsieur que oui, le père, là devait être donné dans sa jeunesse. En quoi, mais tu le dépasses en quoi? En quoi tu le dépasses? Il n'a jamais fait la politique du ventre. Il devait s'excuser d'être ancré dans le gouvernement. Nos services sont des services à nation. C'est ancré dans le gouvernement. Ça va partisan avec le gouvernement en place. Et toi alors, et ta femme alors? Vous n'êtes pas fonctionnaire. Tu es fonctionnaire, non? Tu es fonctionnaire, non? Ta femme n'est pas fonctionnaire. Vous deux, vous êtes des fonctionnaires. Vous devez même manger sans travailler. Sans travailler pendant 2 ans. Et tu vas venir parler d'un monsieur qui te dépasse. Le procès, ce n'est pas ton ami. Et tu es tout là que oui, vous êtes tribaliste, la secte tribaliste. Tu t'adresses à eux. Oh, on veut plus vous voir monter ici là. Quand tu as fait ton live là-bas, vous étiez 70 personnes. On a besoin de monter là-bas live pour dire ce que nous on a envie de dire. Nous, quand on veut parler, non, on parle. On a un groupe de personnes. On a un groupe. Je n'ai pas besoin de partir dans un live de cabaliste pour parler pour qu'on m'entende. Je veux partager mon live. Ah, mes gens vont venir dans mon live. Je partage aussi le live. Je pars chez eux. Que ne fais plus monter là du MSC. Parce que nous, on va venir dans ton live faire quoi d'abord? Quand c'est pas que dans ton vient, c'est plutôt moquer de toi. On se moque bien de toi. Tu étais sur le panneau avec un tribaliste au nom de Joreza. Parce qu'il pense comme toi.
Fédéralisme communautaire. Sécessionniste communautaire. Tout ça pour diviser les Camerounais. Et tu vas venir parler du professeur qui te dépasse. Pardon, prenez la parole. Ça, c'est impeccable, c'est magistral. J'ai les balles. J'avais pourtant prévenu ceux-là que vraiment, ne vous attaquez pas. KGB, pardon. KGB, attends un peu. Il y a Bill 237 qui était là quand même depuis from avant toi, pardon. Laisse un peu le boy là, juste un peu. J'ai les balles. Moi, je t'ai dit que c'est quelqu'un on voyait les choses du PCN passer. On ne parlait pas, on dit que non, c'est l'opposition. On ne doit pas critiquer l'opposition. Notre adversaire, c'est le RDPC. Ah, Kabal arrive sur TikTok. Il a dit que Kabal arrive sur TikTok. Lundi, mercredi, pas de Kamto. Ah, moi, je suis dépassé. Hein. Ou alors, peut-être, on lui a dit que... lundi même, il parlait déjà le Kamto. Le lundi même qu'il arrivait, il disait que l'action qu'on a menée auprès du Conseil constitutionnel, c'était une action qui ne servait à rien. C'était une action vaine. Il est venu pour nous. Cabral dit que Kamto a pactisé avec le gouvernement. C'est pourquoi il ne peut pas s'entendre. Kamto doit se repentir. Je tiens à rappeler à Cabral que Cabral n'a pas pactisé. Cabral pactise avec le gouvernement. Cabral, tu n'as pas été nommé secrétaire général à l'Assemblée nationale. Tu n'as pas été élu par... Je ne sais pas si c'est une élection ou une nomination. Si c'est la nomination, c'est Popol qui t'a nommé. Donc c'est le RDPC qui t'a choisi pour que tu aies ce poste de secrétaire général là, dans un parlement dominé en majorité par le RDPC. Vous êtes 5 du PCN dans le parlement. Mais on te choisit comme secrétaire général. Monsieur Cabral Lébi, votre député Roland Ngo ici, elle n'a pas été nommée par le même président Paul Biya du RDPC en tant que membre suppléant au Conseil supérieur de la magistrature. Elle est juge. Elle connaît quoi dans ce domaine-là? Pourquoi elle est nommée en tant que membre suppléant au Conseil supérieur de la magistrature? Nomination, je crois que c'était en juillet 2020, quelque chose comme ça. Que je retrouve la source en question. J'ai trouvé article de Jeune Afrique, descendez. Donc, je disais tantôt qu'un article de 2020, je retrouve la date, l'article date du 17 juin 2020, pour ceux qui veulent avoir la source, Jeune Afrique. Donc, Paul Biya réorganise son conseil supérieur de la magistrature. Au sein du conseil, il y a une seule opposante, au PCRN. Roland Ngo ici, tout le reste est RDPC. Donc, non seulement Cabral est nommé en tant que secrétaire général à l'Assemblée nationale, mais en plus, il est sa députée Roland Ngo ici prend un poste de membre suppléant au Conseil supérieur de la magistrature. Cabral n'a pas dit dans son live d'hier qu'il avait refusé les postes du RDPC. Étrangement, il est nommé par le même RDPC dont il accuse le professeur Moïse Kamto d'être un pion. Finalement, qui est pion dans l'histoire? Moi, je veux seulement comprendre. Cabral a rejoint successivement un univers créé par le professeur Nkumvondo, qui était un ancien du RDPC. Il quitte le parti univers, il va dans le PCRN. Il évince qui? Robert Kona, qui est un ancien du RDPC. Finalement, qui est un pion réellement? Parce que je me suis rendu compte que c'est le seul argument qu'il a pointé pour dire que je n'entre pas dans la coalition avec ceux-là, parce que ils sont des pions. Que Pierre a renié, Pierre n'a pas renié Jésus, Pierre n'a pas trahi Jésus, Pierre a renié Jésus. C'est déjà deux choses différentes. Tu as dit que qu'est-ce qu'il a mis là me sorti par rapport à l'histoire de Pierre et de Jésus là? C'est-à-dire que Cabral utilise les mêmes arguments que je ne sais pas si ce sont ses sympathisants. On peut encore entendre que Luc Sonor arrive ici. Monsieur Luc Sonor, je dois vous répondre par rapport à ce que vous avez dit. Comment vous pouvez être aux États-Unis? Vous allez vous inscrire au Cameroun. Vous allez voter où? Au Cameroun ou aux États-Unis? Ah, c'est une question? Oui, c'est une question pour vous. Non, évidemment.
J'ai une maison au Cameroun, j'ai une maison aux États-Unis, j'ai fait du cacao dans mon village et j'ai le droit d'habiter au Cameroun et aux États-Unis si mes moyens me le permettent. Vous êtes d'accord ou pas? Questionner. Vous allez voter au Cameroun. Je vais voter au Cameroun. Au Cameroun? Oui. Alors que vous êtes domicile aux États-Unis. Donc, tu n'as donc pas suivi ce que je viens de dire, ça veut dire. J'ai une maison au Cameroun et j'ai une maison aux États-Unis. J'ai le droit de choisir où est-ce que ma résidence se trouve. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? D'accord. Donc, non seulement vous ne pouvez pas vous inscrire aux États-Unis, mais vous ne pouvez pas faire de passeport aux États-Unis. On est d'accord. Je vous ai expliqué qu'on a des réalités, je ne sais pas là dans quel pays vous vivez, vous, mais nous avons des réalités qui sont très différentes dans les ambassades du Cameroun. Vous devez savoir que l'ambassade du Cameroun aux États-Unis est une ambassade qui a pour instruction de torturer... Magister, mon frère, tu remontes tout à l'heure, Magister, pardon. Donc, du coup, peu importe ce que vous voulez faire à l'ambassade du Cameroun, il y a des bâtons dans les roues. Figurez-vous que la dernière élection de 2018, il n'y avait pas plus de 500 votants, électeurs, qui ont voté à l'ambassade des États pour une population de plus d'1 million de Camerounais qu'il y a ici. Donc, vous pouvez comprendre qu'on n'est pas dans le sérieux. Et donc, si vous voulez vous voiler la face, et c'est exactement le point que je voulais faire au départ de mon propos, quand je disais qu'on sait très bien que Clément Atanda ne va jamais lire des résultats gagnants pour Maurice Kamto Cabral-Libye. On le sait. Bon, vous dites qu'on a besoin d'un prétexte, tout ça là. Pourtant, on a un levier possible. Avant l'élection, si toute l'opposition pouvait demander le changement du code électoral, demander que tous les Camerounais participent afin qu'on ait un président légitime, parce qu'on n'a jamais eu de président légitime. Donc moi, je pense que c'est un meilleur combat. Maintenant, on passe le temps à s'insulter ceux qui veulent le changement entre eux. Je trouve que c'est un perte total. On joue dans la tête d'Atanga. Écoutez, c'est mon point de vue. Oui, quand mais vous avez parlé, Marc Lister a parlé ici, il n'est jamais dans la bagarre. Marc Lister parlait, il est totalement libre de parler. Mais chaque fois que je parle, vous avez l'impression que vous êtes obligé de m'interrompre, vous ne voulez pas que je parle. C'est mon tour de parole. Bon, allez-y, monsieur. Oui, merci beaucoup. Vous avez soulevé des points très intéressants. Vous vous plaignez justement que vos ambassades ne résolvent pas vos problèmes. Mais je suis sûr que vous avez déjà eu à fustiger les actes de la base, qui pourtant œuvrent justement pour que les Camerounais aient... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est grâce à la base qu'en Belgique et en France, les conditions d'accueil des citoyens se sont améliorées. Avant, on laissait les Camerounais dehors sous le fond. Actuellement, ils ne le font plus. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Donc, quand vous dites que les gens, que les leaders politiques ne demandent pas une action collective. Oui, attends un peu, Bi, s'il te plaît, mon frère. Toi, le nabo du Camel à 1,10 m. Mon nom, je suis qu'on a sur tes panels, mon frère. C'est à cause de moi, quand tu voulais Beaux-Arts au Maroc, là-bas, tu as cassé ton pied. C'est à cause de moi que tu es nain. Tu fais que mon nom, je crois sur tes panels la nuit. Tu m'insultes dans tes panels, pourquoi est-ce qu'on m'envoie les captures d'écran, le nabo de Ducamel là? Le gars qui a un pied et demi là. Tu es parti sur le palais de Kaba. Kaba t'a séché, t'a ridiculisé comme du n'importe quoi. Président, il était beaucoup aimé, président. Tu étais mon président, président. C'est comme ça qu'il faisait, il vous dit la vérité. Président, je t'aime beaucoup, président. Après, il pose la question au président que président, pourquoi les gens disaient que le PCN et le RDPC c'est la même chose? I'm off me there. Ce que Kaba Libye a fait, non? Il fallait voir. Kaba Libye l'a séché, il était tellement ridicule, ce petit nabo de Ducamel. Donc, je suis influenceur, président. Il paraît que ça allait... Tu sais pas que même lui-même aussi cherche la position pour être influenceur. Donc, je suis influenceur, président. J'ai fait les lives sur président. Et je suis beaucoup connu, président. Tu veux... Je dis que la honte que Kaba Libye a donnée. C'est un nabo, non? Parce que vous ne connaissez pas que Ducamel il avait Beaux-Arts au Maroc. Quand il voulait sauter la barrière, il a coupé son pied. Du coup, il a un pied et demi. C'est pas le socor, c'est la vérité. C'est Marie que son pied. C'est un nabo. Il fait 1,20 m. Court. Avec un pied et demi. Il prononce mon nom dans ses lèvres. Je l'ai fait quoi? Après, il fallait s'insulter les gens. Président. Comme quoi, il dit que, mais mon partisan était même trop gentil de te répondre. C'était moi, j'allais t'insulter. Comment tu peux demander que le PCN et le RDPC, c'est quoi la différence? C'est quoi ça? Il dit qu'il avait honte. Après, on a jeté son corps à la poubelle. Dans un village là-bas chez Lembo. Imbécile. Pendant on reprenait la parole, Bi, désolé.
Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était important de faire la précision. Ça me permettait aussi Merci. de parler de ce que j'avais oublié parce que